Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien parce qu'aujourd'hui j'ai un fou concept pour vous. C'est la première fois que j'essaie ce concept-là. Si vous aimez ça, laissez-moi savoir en commentaire à la fin de la vidéo. Ça met en lumière ChatGPT. Puis là j'arrête pas de voir des gens parler de ChatGPT. J'ai même vu une fille sur Instagram et c'est elle. Je pense qu'elle s'appelle Serena. Elle m'a inspiré cette vidéo, donc je la remercie et je remercie ChatGPT en avance de nous aider dans cette vidéo. Parenthèse, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, c'est temps de le faire. Sur ça, on va commencer tout de suite pour aider ChatGPT à me donner des outfits qui font de l'allure et qui ont du sens avec ce que je vais faire. J'ai créé des mises en contexte pour l'aider. On va commencer par des mises en contexte plus faciles, puis on va augmenter la difficulté au cours de la vidéo. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, gang? Moi, je suis prête. Ok, on va rendre ça le plus clair possible. Magasiner en friperie. Ça écrit, ça écrit. Je vous suggère de porter un jean taille haute, un t-shirt blanc basic et des baskets confortables. Bonne journée de magasinage! Merci! Mais ils m'ont pas donné d'idée de sacoche. Et pour la sacoche, je vous recommande un petit sac à bandoulière avec un sac fourre-tout en toile légère. Merci! Sur ça, merci ChatGPT pour tes merveilleux conseils. Puis moi, je vous reviens avec l'ensemble que ChatGPT a décidé pour moi. C'est parti! Je vous reviens! Magnifique. Donc voilà le premier outfit que ChatGPT a choisi. Nous avons le taille haute jeans serré. Ça c'était vraiment un bon call parce que quand tu vas en friperie, tu veux du linge quand même assez serré sur toi parce que dans plusieurs friperies maintenant, tu peux pas essayer le linge. Donc si c'est serré sur toi, tu sais, rien ne m'empêche d'essayer une jupe par-dessus. D'essayer un pantalon, ça va être un petit peu plus difficile. Mais tu peux toujours utiliser la technique du cou pour voir si ça te fait. Sinon, un chandail blanc, très bon call aussi. Pourquoi un chandail blanc? C'est parce que tu peux essayer tes vestes, tes pulls par-dessus. C'est une couleur neutre, ça attire pas trop l'attention, fait que tu peux vraiment focusser sur le morceau que tu essaies en friperie. J'ai rajouté une veste de jeans parce que ça fitait avec le pantalon, simplement parce que je suis une frileuse dans la vie, j'ai tout le temps frette, surtout à l'air climatisé. Fait que ça, c'est un petit ajout personnel que j'ai fait, mais je suis sûre que ChatGPT approuverait. Puis finalement, le sac bandoulière. J'avais pas de sac bandoulière en toile légère, comme ChatGPT m'avait conseillé, mais j'avais ce sac à bandoulière fourre-tout qui vient de la friperie Steel Street, que j'aime beaucoup, puis j'ai remarqué que quand je vais magasiner avec ça, c'est tellement utile parce que je peux tout mettre mes affaires dedans. Donc voilà, le look. Ah! Puis les petits sneakers, super faciles à enlever puis à remettre. Mettons que je veux essayer des nouvelles chaussures en friperie. Donc voilà le premier style. Est-ce que vous approuvez? C'est vous le plus important là-dedans. Est-ce que vous approuvez le outfit? Tu vois quelqu'un magasiner de même en friperie, t'es-tu genre wow! Wow! Fou outfit, ma chum! C'est magnifique! T'es belle, t'es capable! Ça fait très friperie. Le nombre de mouchoirs que j'ai trouvé dans des vestes de friperie, là, c'est pour ça que vous devez laver votre linge directement en arrivant de friperie. C'est super important. Prochaine tenue, je veux que ça soit pour quelque chose de moins casual. Mettons une date avec mon chum. Je vais en date avec mon chum. Je veux être chic et casual à la fois et nous allons dans un restaurant vegan. Tiens, que me conseilles-tu? On dirait que je suis en train d'écrire à ma bestie en ce moment. Pour un look à la fois chic et décontracté pour votre rendez-vous dans un restaurant vegan, je vous suggère de porter une tenue simple mais élégante. Je vous conseille de porter un pantalon noir ajusté et un chemisier en soie blanc ou beige. Hey, je sais pas si j'ai un chemisier en soie. Vous pouvez acheter une veste légère de couleur neutre pour compléter le look. Pour les chaussures, des ballerines ou des sandales plates seraient parfaites pour un look décontracté et confortable. Pour accessoriser votre tenue, vous pouvez acheter une ceinture fine en cuir, un collier simple et des boucles d'oreilles discrètes. Enfin, n'oubliez pas d'apporter une petite pochette élégante pour transporter vos affaires personnelles. C'est quand même assez simple. Je vous avouerai que le look qui est décrit ici est moins mon style.
Dans le sens où c'est rare que je m'habille vraiment simple ou de cette manière-là, tu sais. Mais on va essayer! Puis on dirait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis j'ai hâte d'avoir votre avis aussi à savoir est-ce que c'est un style de vêtement qui me va bien. Tu sais, dans mon... Ouais. Non. Ça va me sortir de ma zone de confort. Ça, c'est sûr et certain. La gang, deuxième outfit GPT, c'est parti. On s'en va dans 2 secondes. Le deuxième outfit que ChatGPT a décidé. Je vous avouerais que par moi-même, j'aurais peut-être pas construit ce outfit. Puis je pense que je réalise aussi que j'ai pas nécessairement les morceaux que ChatGPT a en tête. Tu sais, j'avais pas de chemise en satin. J'ai pas ça, j'ai pas de chemise en lin non plus. Quoi qu'écoute, peut-être que dans une prochaine tournée de friperie, je vais trouver. Mais j'avais cette chemise-là que je vous ai montrée, en fait. C'était dans un haul. J'avais acheté ça au Village des Valeurs, je pense. Qui est vraiment mignonne. Elle a une petite texture, un petit motif. Très baggy pour moi, par contre. Cependant, j'avais un pantalon serré noir, j'avais une ceinture en cuir noir, j'ai rajouté une petite pochette noire. Ma Leo Purse est pas toute simple, je voulais rajouter un petit quelque chose, un petit motif quelque part parce que c'est un outfit très basic, c'est un outfit très simple. J'ai aussi mis des... Voyons comment ça s'appelle. Des loafers? J'ai mis des loafers parce que c'est les souliers les plus plats que je possède à part mes sneakers. J'ai pas de ballerines puis je sais que c'est comme revenu à la mode là, dernièrement. Écoutez, peut-être que je vais tomber sur une magnifique paire en friperie, mais pour le moment, c'est la seule paire de souliers plates que j'avais, donc j'ai mis ça. Puis pour les bijoux, j'ai mis un petit collier parce qu'il disait simple, hein. Il disait simple, puis moi normalement dans mes bijoux, j'aime ça aussi être flyé. Donc écoute, simplicité même, j'ai mis juste un petit collier comme ça, argent, avec des petites boucles d'oreilles dorées argent, tout simple. Voilà, fait que c'est un look très basic que j'aurais, encore une fois je me répète, mais pas choisi par moi-même, mais c'est pas laid. J'ai fait avec ce que j'avais. Tada! Ça c'est troisième outfit de ChatGPT. Je sais pas ce que je vais demander honnêtement. Faut que je sois créative, là. Il faut que je sois créative. Ok, puisque je trouve que depuis le début, les outfits sont quand même assez simples, je vais lui demander un outfit un petit peu plus extra, ok? Je vais à un défilé de mode. J'ai besoin d'une seule idée de tenue extravagante et colorée pour impressionner la galerie. Que me conseilles-tu? Je vous suggère de porter une robe longue en tulle dans une couleur vibrante comme le rose, le bleu ou le violet. Une paire de chaussures à talons hauts dans une couleur contrastante et une pochette de soirée assortie. Pour les cheveux, vous pouvez opter pour une coiffure élaborée comme un chignon haut ou une tresse complexe. Avec cette tenue, vous serez certainement la star du défilé de mode. En tulle, j'ai une jupe en tulle. C'est parti la gang, on va aller créer un ensemble extravagant. Là, je pense que je vais avoir du plaisir. Là, je pense que je vais plus me reconnaître dans ce qu'on m'a proposé. Ok, je vous reviens avec un super style. Ta-da! Ah, qu'est-ce que tu fais là? Mon Dieu, qui revient de la job puis qui ouvre la porte, je suis de même. Allô? Voilà! Le look extravagant, là, c'est plus dans mes cordes. Là, j'ai du fun en ce moment. Et oui, j'ai respecté ce que ChatGPT m'a donné comme instruction, tout en, bon, suivant mon inspiration, j'ai pris une longue jupe en tulle. Ce matériel-là, c'est malade. Je trouve ça trop beau, ça fait extravagant, ça fait première de film hollywoodienne, ça fait défilé de mode, comme j'avais dit à ChatGPT. Sauf que j'ai comme créé une robe avec une petite robe courte que j'ai achetée en friperie à Gatineau, au Village des Valeurs. Je l'ai mis par-dessus la jupe de tulle. Comme ça fait une robe complète dans les mêmes teintes. C'est toutes les mêmes teintes. C'est malade. Après, on m'avait dit une paire de chaussures contrastées, si je me souviens bien. Alors, j'ai mis ces talons hauts-là qui avaient du orange dedans. Orange et bleu, c'est des contrastes.
Mais en même temps, j'ai du bleu de l'autre côté, qui est de la même couleur que la jupe en tulle. Fait que t'as comme un contraste dans le soulier, en plus de contraster la jupe. Non mais! Avec le petit collier, je l'ai laissé, même si on me disait pas de mettre de collier. I'm so wild! Avec une sacoche assortie à mes boucles d'oreilles. Fait que c'est argenté avec argenté. Sur ce, fou outfit! Genre, c'est mon préféré jusqu'à présent. C'est mon préféré. Sur ce, qu'est-ce que vous pensez de ce troisième outfit? Très extravagant, très moi. On dirait que j'ai pas envie de l'enlever. Je trouve ça trop beau comme outfit. Je trouve ça, je trouve ça trop beau. Damn! Pourquoi il faut que je l'enlève? Pourquoi on peut pas s'habiller comme ça tout le temps? On peut en rêve. Par contre, ça va me faire un plaisir d'enlever des talons hauts. Mon Dieu que c'est beau des talons hauts, mais ça fait mal aux pieds. Colin que ça fait mal aux pieds. J'ai pas un pied à talons hauts. Mes pieds sont pas capables de toffer. Bref. Prochain outfit. Je vais lui demander quelque chose de fun, un défi en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander un outfit qui se transforme pendant la journée. Donc, admettons, tu sais, tu vas au travail toute la journée, mais tu as une soirée, un 5 à 7, un peu plus chic le soir. Quel outfit est-ce que je pourrais avoir pour qu'il puisse se transformer en quoi de plus chic, tu sais? Je cherche une tenue de travail que je pourrais facilement transformer pour mon 5 à 7 un peu plus tard dans la journée. Voyons les lettres majuscules. Elle est bien excitée pour son 5 à 7, la fille. Là. Je veux une seule option. Encore une fois, les majuscules. Une seule! Pour une tenue de travail facile à transformer pour votre 5 à 7, je vous suggère de porter un pantalon taille haute ajusté en couleur neutre, comme le noir, le gris ou le beige. Associez-le à un chemisier ou une blouse fluide dans une couleur vive ou un motif audacieux comme des rayures ou des pois. Pour le travail, vous pouvez porter un blazer ou une veste de costume assortie pour un look professionnel et élégant. Enlevez simplement la veste pour transformer votre tenue pour votre 5 à 7. Pour les chaussures, vous pouvez porter des talons hauts pour le travail, puis les remplacer par des chaussures plates ou des sandales pour le 5 à 7. On dirait que ça fait pas de sens. Dans ma tête, moi, je ferais le contraire. Je mettrais les talons hauts au 5 à 7 puis les souliers plats pour travailler. Ou peut-être qu'ils pensent que je travaille dans un bureau et que je suis assise. Ça ferait du sens. Vous pouvez également ajouter une paire de boucles d'oreilles pendantes et un collier pour un peu plus de brillance. Donc, en lisant bien, ce que je réalise, c'est que le seul élément qui va transformer la tenue, ça va être le blazer. Êtes-vous excité? C'est sûr que c'est dur à battre. Cet ensemble-là est dur à battre, je sais, mais regarde, on va avoir du fun pareil. Sur ce, je vous reviens avec le outfit travail / 5 à 7. Je pense que tu m'as pas compris, là. Je t'avais dit 3 douzaines. Pas une! Mais là, on va faire quoi? What? Ok, ça te fait une petite mise en scène. Did you buy it? Tellement, là. Ouais, hein? Ouais. Yo! Donc ça, c'est mon petit look business. Je suis au travail. Je vais te briser les dents. Non, pas vrai. Donc, j'ai suivi les conseils de ChatGPT. J'ai mis des pantalons noirs serrés ici. Bon, évidemment, ils sont très évasés dans le bas, mais j'ai pas des pantalons de taille haute noirs serrés qui font propre dans ma garde-robe. Dans le fond, j'ai vraiment juste du linge relax fashion. Non, c'est pas. Oui, of course que c'est fashion, mais dans le sens où j'ai pas de linge sophistiqué, propre, basic. C'est pas mon genre. Fait que j'ai fait avec ce que j'avais. Écoutez, j'ai mis une chemise, ma chemise la plus flyée. Elle est noire avec des fleurs, donc c'est un motif. Comme ChatGPT avait mentionné, il fallait que je mette une chemise à motif avec un petit blazer pour la journée. C'est ça qui fait I'm a businesswoman. J'avais dit 3 douzaines puis pas une. Donc voilà, avec une petite sacoche en cuir pour matcher le pantalon de cuir. Évidemment, je trouve que le pantalon de cuir fait pas très professionnel dans le sens où ça fait bien plus relax. Ça fait pas je m'en vais travailler. Quoique peut-être que vous mettez des pantalons de cuir pour aller travailler. Ouais, ça peut partout. Ça peut passer. Mais mettons un petit jeans foncé, propre, ça aurait peut-être plus fait la job. Ma vision est floue en ce moment. Bref. Puis, même j'ai mis mes petites lunettes pour avoir l'air encore plus businesswoman. Plus en mode travail. Sauf que là, la gang, on va se transformer ensemble
en une party animal de 5 à 7. Celle qui met le party dans la place au 5 à 7. On a tous besoin de cette personne-là qui me mette le party dans la place lors d'un 5 à 7. Sinon, un 5 à 7 de job, ça peut être poche, dépendamment de quel... Ben voyons. Oui. 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 On se parle. Sur ce, on va transformer ce look de travail en look de 5 à 7. Let's go! Let's go! Let's go! Tada! Non mais je suis transformée! J'ai enlevé le blazer. Oui, ça fait un petit peu moins sérieux sans blazer. Je me verrais porter ça. C'est quand même un cute outfit. J'ai mis des boucles d'oreilles pendantes, des boucles d'oreilles à fleurs qui font du bruit, hein? S'il n'y a pas de musique au 5 à 7, je peux toujours me porter volontaire. J'ai mis des souliers plats. Et écoutez, c'est quand même un vraiment cute outfit. Le switch est là. Je sais pas à quel point c'est comme un gros switch. Mais en même temps, si j'avais demandé un outfit qui est facilement transformable pendant la journée, je pense que ChatGPT a réussi sa job. Sur ce, je suis curieuse de savoir quel outfit que ChatGPT nous a conseillé vous préférez. Je veux savoir. I wanna know. Est-ce que ChatGPT est un bon styliste ou pas? J'ai l'impression que ChatGPT suit un peu la mode générique de la mode, puis je veux dire, je lui en veux pas, là, mais j'ai l'impression qu'il y a comme pas beaucoup d'imagination. Tu sais, il me parle de couleurs contrastes. Oui, je connais mes contrastes. Il me parle de blues. Il y a souvent des blues, je suis comme... Il m'a pas parlé de jeans à pattern le fun, il m'a pas parlé de cuir, il m'a pas parlé de... Je sais pas, je trouvais qu'il lui manquait... Je vais me rapprocher. Je trouvais qu'il lui manquait un peu de profondeur. Quoique, si tu veux un look un peu basic, plus traditionnel, ChatGPT, styliste incroyable. Styliste incroyable. Pour ma part, je trouvais qu'il manquait un petit peu de merveille, à mon goût. Quoique, il m'a quand même proposé de la tulle. On va lui donner un point. On va lui donner un point pour ça. Il m'a proposé une robe de tulle. C'était quand même fou, là. Sinon, je la trouve trop basic, ChatGPT. Mais je suis quand même ouverte à faire une part 2 là, si vous aimez ça. Dites-moi ça, puis sur ce, merci d'avoir passé un moment avec moi. Je vous aime, puis on se voit une prochaine fois pour une autre merveilleuse vidéo. Mouah!